suis Monsieur François Lebert. Certains me connaissent sous le nom de Venom Nightmare ou bien même sous le nom de Rider of Summers. C'est deux entités que j'ai sur mes réseaux sociaux actuellement, aussi bien Instagram que Facebook. Donc du coup, voilà, je suis un mordu de moto, un passionné, un motard depuis bien longtemps d'ailleurs, depuis quasiment 2007. Et en fait, voilà, je roule et j'ai roulé sur pas mal de motos. D'ailleurs, la première, ça a été une Kawasaki ER6N. Ça, c'était à l'époque de mon permis de conduire. Donc ça remonte à très longtemps. Mais j'ai quand même de très bons souvenirs avec. Sacré souvenir. J'ai ensuite roulé sur un 600 Phaser. Et après une pause de, je suis même bonne, 5 années, je suis passé à la petite Mash 250, la 250, qui venait juste de sortir justement. Et du coup, cette moto m'a fait 5 ans. C'est la première moto que j'ai customisée, que j'ai modifiée aussi de A à Z. Et quelques temps plus tard, j'ai fini par craquer et par arriver dans le Saint Graal pour certains du monde de la moto, à savoir Harley Davidson. Et là, aujourd'hui, j'en suis à ma troisième Harley Davidson, qui est une FLHT, pas P. C'est une moto qui a la spécificité d'être à la base un véhicule conçu pour la police américaine, mais qui a été mis en mode standard, donc le nom Electra Glide Standard de 2020. Et justement, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, je puisse réussir à remettre ce mode-là sur ma moto, donc en idée de customisation et aussi en idée d'homologation, puisque ça serait faire concurrence à nos chères forces de l'ordre, et je n'ai pas envie non plus de leur faire de l'ombre à ce niveau-là. Ça fait partie aussi des grands projets pour l'organisation de certains événements que j'organise sur la ville du Havre, donc à savoir notamment la DGR ou Distinguished Gentleman's Ride, qui est un événement caritatif et qui a lieu donc cette année en particulier, le 18 mai 2025, à travers toute la France et surtout au Havre et au niveau international. En quoi consiste la DGR? Donc la DGR, c'est l'acronyme de The Distinguished Gentleman's Ride. Donc en fait, le ride des gentlemen distingués, ou plus précisément du gentleman distingué. Ça a été créé il y a quelques années en Australie, donc sur la base d'un rassemblement motard caritatif dans le but de lutter contre le cancer de la prostate. Au fil des années, la DGR a évolué et a commencé à s'internationaliser, puisque de l'Australie a commencé à arriver les Amériques, le Japon, Singapour, puis par la suite, bien évidemment, des pays européens tels que l'Allemagne, l'Angleterre, la France, bien évidemment. Et au final, après plusieurs années, cet événement est devenu quasiment un classique du monde de la moto, avec un rassemblement tous les ans sur une date spécifique et qui a lieu au même moment à travers le monde entier. L'objectif, c'est bien évidemment, comme on le dit, une œuvre caritative. Donc, les cibles sont la lutte contre le cancer de la prostate et plus récemment, à partir de 2016, ils se sont associés au mouvement Movember. Je pense que c'est un mouvement, vous avez certainement dû en entendre parler, donc un mouvement qui s'intéresse beaucoup à la santé mentale, qu'elle soit masculine ou féminine. Surtout dans une société aujourd'hui où il est difficile de trouver ses repères, aussi bien en tant qu'homme que femme, dans une société qui est en constante évolution. Et donc du coup, le risque, c'est effectivement de prévoir et d'anticiper les potentiels suicides, d'aider les gens en difficulté pour leur permettre justement de poursuivre leur vie sereinement et d'avancer sans trop de lourdeur que pourrait leur imposer la société. Ça pense aussi, comme exemple, le cas des burn-out qui ne cessent de croître aujourd'hui dans toutes les entreprises et qui sont un véritable fléau. Et aujourd'hui, justement, la DGR et ces mouvements-là, via le Movember et la DGR, sont là pour dire que, en tant que motard, on est là aussi comme une famille pour aider, pour soutenir et pour apporter notre joie de vivre que l'on retrouve à chaque jour sur nos motos. Pour justement faire en sorte que ces gens aillent mieux et qu'on puisse les soutenir du mieux qu'on peut. Quand aura lieu la DGR? La DGR, comme je vous l'ai dit, c'est un événement international. Donc il aura lieu le 18 mai 2025. C'est un dimanche. Donc voilà, ça permet à tout le monde de venir sur les coups du midi, sur les coups de la journée. Sur la ville du Havre, cette dernière aura lieu sur l'esplanade Nelson Mandela.
Bon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est là où il y a la grosse catène de conteneurs. Donc nous serons au pied de la catène avec divers exposants, donc des exposants locaux, à savoir une société telle que le Boudoir Havrais, l'agence automobile, et ainsi que beaucoup de commerçants de la rue de Paris. On va avoir aussi des constructeurs qui vont être présents, certainement BMW, sans vouloir trop avancer, Harley Davidson aussi sera présent. Donc il y aura exposition de véhicules, bien évidemment de leurs véhicules. Et on aura des expositions de véhicules néo-rétro. Je garde les noms quand même sur les voitures, mais je vous invite quand même à voir des véhicules qui sont quand même très très rares, dont notamment une Jaguar. Je l'espère. Et en tout cas, ce qui est à savoir, c'est qu'il y aura aussi une parade motarde. Et cette parade aura bien évidemment des spécificités. Comme je l'ai dit, la DGR, c'est l'acronyme de Distinguished Gentleman's Ride. Déjà, pour être honnête, on n'est pas fermé que aux hommes. Les femmes peuvent venir et ça sera un énorme honneur de pouvoir compter sur vous, mesdames, pour venir seconder les hommes. Non pas parce qu'on est capable de faire tout et n'importe quoi avec nos motos, mais bon, ça fait toujours du bien de montrer que la communauté motarde, elle concerne aussi bien les hommes que les femmes. Les motos vont être très spécifiques. Ce sont des motos pour la plupart néo-rétro. Donc, qu'est-ce qu'on entend par néo-rétro ? Je donne un exemple, tout ce qui va être café racer, tout ce qui va être sidecar. On accepte aussi les scooters de type Vespa. Même les dernières générations, ça reste des très bons Vespa. Certains véhicules néo-rétro sont aussi des véhicules électriques. Je pense notamment à une version de la Vespa qui a été mise en électrique. Vous êtes les bienvenus aussi. Vous avez bien évidemment tous les autres modèles qui puissent exister dans le style néo-rétro, custom, shopper, tout ce qui va être avec une identité propre que vous pouvez avoir customisé au préalable ou non. L'objectif, c'est de garder le style néo-rétro. Et avec ce style-là vient le troisième point, ce que l'on appelle le Dapper Style. Le Dapper Style, c'est quoi? C'est ce que je porte actuellement. Donc pour vous donner une idée, petit gilet, petite cravate, petite chemise, un pantalon, pas un jean, un véritable pantalon casual type chino. Pour les chaussures pointues, une belle paire de chaussures, quelle que soit la couleur, c'est pas grave, mais au moins une tenue classe, une tenue de gentleman. C'est ce que l'on demande principalement. Mesdames, vous pouvez mettre une robe si vous le souhaitez, mais bien évidemment, on accepte les tailleurs, on accepte toutes les tenues féminines. La seule objection qu'on a, c'est juste de dire, vous venez pas en jean, c'est tout. Et vous ne venez pas non plus en full cuir, c'est pas la peine. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une unité dans ce mouvement. Sur place, vous aurez tout un espace pour découvrir les motos en exposition, les voitures en exposition. On a prévu un espace de restauration aussi qui sera occupé par La Vraie Bière, donc un restaurateur local havrais, fabriquant sa propre bière d'ailleurs, que je vous recommande. Et on aura aussi des concerts qui seront prévus sur l'ensemble de la journée. Pour les motards, dans le cadre de la parade, ce que l'on demande principalement, c'est de vous inscrire et de vous préinscrire justement sur le site de la DGR. Pour quelle raison? Déjà parce que ça nous permet de vous connaître, de savoir qui vous êtes et de pouvoir nous donner la moto que vous avez, afin de voir si oui ou non elle rentre dans les critères. C'est aussi la possibilité pour vous de voir d'autres personnes qui seront présentes à cet événement et peut-être aussi de diffuser cet événement auprès de vos amis, de vos familles et de toute la communauté motarde que vous pouvez connaître et qui pourrait être intéressée par cet événement. Et c'est aussi surtout l'occasion de faire un don immédiat à l'association pour vous permettre justement, déjà, je vais être honnête, ce don va être obligatoire pour s'inscrire à la parade et surtout, ça va vous permettre déjà de monter la cagnotte et de prouver qu'au Havre, on a quand même l'esprit motard et on a l'esprit de solidarité.